Salut tout le monde et bon début de semaine à tous. Je sais pas si je vous en ai fait part la semaine dernière, mais j'ai enfin obtenu la bourse de 500 € que j'avais obtenue avec le programme Ma Ville Mon Projet que j'avais participé le mois dernier. Donc ça va me permettre de faire un achat, et cet achat quel va être dans l'idée j'aimerais bien m'acheter un GH4 avec voilà peut-être un ou deux objectifs supplémentaires dessus pour tout simplement avoir un appareil dans le but de faire donc le projet dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je suis en train donc de regarder un petit peu des annonces. Il y en a une qui me plaît beaucoup, mais la personne est basée à Paris et ne souhaite pas faire d'envoi parce que j'achète en particulier pour voilà avoir quelque chose d'occasion et donc moins cher. Mais voilà, la personne ne souhaite pas faire d'envoi parce qu'elle a déjà subi des arnaques et donc elle préfère le faire en main propre. Cela dit, moi ça m'arrange pas puisque je ne suis pas de Paris, bien que je vais partir en vacances donc du 22 au 28 et je passe par Paris, donc je pourrais éventuellement y aller au retour, pas à l'aller, ce qui m'embête également un petit peu parce que comme vous le savez, je pars avec 5 autres créatifs et notamment Mathéo et Armand avec qui j'étais déjà allé à Lyon en début d'année pour faire quelques interviews et qui eux s'y connaissent bien dans le domaine, donc ça aurait été l'occasion d'avoir directement le matériel sur moi pour commencer un petit peu à prendre en main la chose avec eux. Mais bon, je me laisse pas décourager, j'ai quand même proposé à la personne de s'appeler donc aujourd'hui à 14 h pour échanger ensemble, peut-être un petit peu plus lui parler de qui je suis, de comment je souhaite utiliser cet appareil, enfin voilà, et d'essayer peut-être de le mettre en confiance pour pourquoi pas essayer de voir si un éventuel envoi serait quand même possible, si j'arrive à voilà à lui montrer la confiance qu'il peut éventuellement avoir en moi. Donc voilà la première chose de la journée. Sinon j'ai plein de petites choses qui vont venir s'imbriquer. Je dois faire un contrat pour un nouvel arrivant dans l'équipe, je dois mettre un peu à jour des choses sur le site avec les précédentes prestations qui ont été faites, et puis faire un point avec mon stagiaire toute l'après-midi. On va bosser un petit peu sur des trucs. Voilà un peu le programme de la journée. D'ailleurs hier c'était la fête des mères, j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères. Pour ma part j'ai fait ça samedi, assez vraiment très cool, dans un endroit très sympa. Je vous montrerai quelques photos, vidéos, je pense j'ai fait quelques plans drone du lieu qui étaient vraiment très sympathiques. Et puis je retourne aujourd'hui tranquillement entre midi, un petit resto, tranquillement avec ma mère. Donc bonne fête des mères à tout le monde. Alors, quelques papiers à ranger, enfin surtout à faire en fait du classement par rapport à l'achat des 2 ordinateurs que j'ai fait pour pouvoir classer les factures, parce que c'est pas des petits achats, donc on va les mettre tranquillement dans un classeur. Pour rappel, pourquoi je fais ça? Eh bien déjà dans un premier temps c'est pour pouvoir les retrouver plus facilement parce que ça doit être classé si jamais demain j'ai besoin de les retrouver pour un échange, pour un souci par rapport à la garantie ou simplement pour un contrôle. Et donc c'est pour ça que je mets le plus d'annotations possible, plus qu'à les classer, et puis après je vais aller manger tranquillement. Alors je vais vous montrer rapidement comment j'exécute, comment je réalise mes contrats, parce que j'ai des contrats de prestation avec toutes les personnes avec qui je travaille. Donc voilà, il n'y en a pas pour long, mais globalement j'ai un tableau Excel dans lequel je renseigne en fait toutes les coordonnées de mes artistes. Mais en gros, comme vous voyez, nom, prénom, machin, etc. Ça permet de renseigner globalement tout. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans une entreprise ou quoi, ça pourrait s'apparenter à un registre des salariés, si vous voulez. Et donc ça me permet d'avoir toutes les informations. Déjà pour moi, à titre indicatif, mais également derrière pour pouvoir faire un public postage pour directement éditer le contrat rapidement. Et donc enfin, comme vous le voyez, j'arrive sur mon contrat qui est déjà saisi. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir en fait les données des personnes. Donc voilà, il est juste ici, il est constitué de cette page. Et vous voyez qu'ici, j'ai directement le nom, prénom, etc. et d'autres infos qui vont se mettre. Comme ça, j'ai plus qu'à appuyer ici, faire défiler les informations de chaque personne, éditer le contrat. Et voilà, en fait, en 5 minutes, même pas, j'ai édité un nouveau contrat. Et pour terminer cette partie recrutement, une fois que le contrat est fait, qu'est-ce que je fais? Je crée le dossier d'arrivée que je vais joindre en mail au nouvel arrivant. Dans ce dossier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'il y a à signer, principalement le contrat. En général, il n'y a rien d'autre, sauf cas exceptionnel. Les procédures, la procédure d'utilisation de Discord, qui est juste ici, que vous pouvez voir, je vous la montre rapidement, elle est assez courte. La procédure du K-Drive, qui là aussi est assez courte, on n'est pas sur procédure trop longue,
Donc on reste sur un drive assez classique, assez commun, et la procédure d'utilisation du site web qui là est un peu plus conséquente et qui d'ailleurs serait à revoir un petit peu pour rajouter des nouvelles choses qui ont été intégrées depuis la dernière fois que j'ai touché à ce document. Nous avons également dans ce dossier d'arrivée les informations à lire et à prendre en compte quand on arrive. Donc globalement ce document ça résume un petit peu les choses qui ont été dites sur l'appel qui a été fait avec la personne recrutée. Elle a ici des mots de passe qui sont évidemment floutés pour accéder à des comptes, des abonnements que nous avons. Ici les informations qu'elle va retrouver dans son dossier d'arrivée et d'autres informations comme où envoyer les factures, qui contacter en cas de besoin, quand il y a des réunions, etc. Bref, un peu toutes les informations de la vie de l'agence. Et en dernier, le workflow, donc là c'est le workflow montage, mais globalement c'est le workflow global qui se situe un petit peu de cette manière-ci pour expliquer un petit peu comment on fonctionne. C'est un workflow assez classique, j'ai envie de dire, mais ça vaut ce que ça vaut et il est présent. En début juin, j'ai pas mal tardé à me relancer, mais j'y vais enfin. L'acte 3 de Parole de Créative, donc qui est ma propre interview, je commence, j'entame le montage, donc je sais pas trop quand est-ce que ça sortira. J'espère peut-être pour fin juin, début juillet, sachant qu'entre temps je pars en vacances, etc. On verra. En tout cas, je m'y mets et j'espère que ça sortira très bientôt. Je vais vous montrer un petit peu ça et puis vous allez suivre un petit peu sur les prochaines semaines l'avancée, en espérant que ça arrive très prochainement. Ce matin j'avais envie de me faire des pancakes avec mon petit café, donc on va les faire ensemble, je vais vous montrer ça, c'est assez rapide, et puis on va les déguster tranquillement. Premièrement, il faut mettre le beurre dans le micro-ondes. Deuxièmement, petit café. Une fois que le beurre est fait, on met la farine dans un bol avec la levure, ensuite on rajoute l'œuf. Puis le beurre. Et enfin, le lait. Et je voulais profiter de ce matin pour vous dire deux choses. La première, c'est que le mois dernier, le studio a réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 €, un peu plus, mais d'un peu plus de 10 000 € facturé, parce que sur la comptabilité on est à 8 000, il y a une grosse facture de plus de 2 000 € qui a été envoyée et qui est encore pas réglée, qui devrait être réglée aujourd'hui ou demain. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est la première fois que le studio atteint ce niveau de chiffre d'affaires, donc c'est un bon indicateur de développement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu un appel hier avec la personne qui vend un appareil photo, je crois que je vous en avais parlé. Et cette personne-ci ne souhaitait pas faire d'envoi, elle voulait le faire en main propre parce qu'elle a déjà subi des arnaques sur le bon coin, ce que je peux totalement comprendre. Et donc elle était très réticente à faire un envoi par crainte. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai proposé l'appel pour peut-être avoir cet échange de vive voix et la mettre en confiance. Et ça a plutôt bien marché. Je devrais donc normalement pouvoir l'acheter avant mon départ en vacances le 22. Alors je vais juste vous montrer un petit truc parce que je suis en train de préparer des petits dossiers en fait pour faire des projets Behance pour mon stagiaire qui puisse un petit peu travailler là-dessus. Donc il y a un premier dossier pour un gros projet qu'on a fait qui est Wiki Tuto. Sinon l'idée ce serait aussi de faire des packs de miniatures, notamment des gros packs de miniatures. Et du coup en faisant ça j'ai repris un petit peu pour le moment les clients pour qui on avait fait le plus de miniatures. En fait je me rendais pas compte qu'il y en avait autant. Par exemple Guillaume 47. Les tutos de Suzu qui en a fait 62. Et alors là c'est Wonderchar pour qui on en a fait 182. Ça fait quand même pas mal quand on met en gros comme ça par exemple. Il y a quand même de la matière et du coup je me dis que dans un projet Behance ça serait quand même assez sympa d'avoir un petit peu tout ça pour voilà, je vais vous montrer un petit peu les autres d'ailleurs pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc voilà, il y en a quand même pas mal qui ont été faites et encore je suis sûr que j'en ai loupé. Voilà, donc c'est cette petite interlude pour vous montrer un petit peu ça. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle session d'environ 30 minutes, 45 minutes. J'espère arriver à peu près à la moitié du dérush, on verra bien selon comment j'avance.
il me semble que la dernière séance c'était le dérush de mon interview et j'étais à peu près à la moitié, j'étais à 10 minutes je crois. Et là j'ai fini ce matin, je vous ai pas montré parce que je me suis dit que ça ferait peut-être trop de séquences, mais je suis arrivé au bout, c'est juste trop cool. J'aurais fini le dérush en à peu près 2h30, 3h, grand max je crois. Il me reste un peu le multicam à faire, revoir un petit peu tout pour voir si j'ai pas des petits moments que je peux encore réajuster au niveau des blancs, des E, etc. Et donc je pense que en 30 minutes, 45 minutes, max 1 heure, j'aurai fini toute la partie de dérush. Je pourrais envoyer ça à Mathéo qui va se charger de ça. Et donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui regardent. Normalement, si tout se passe bien, mon interview devrait sortir d'ici fin juin. Donc si possible, la dernière ou l'avant-dernière semaine de juin, donc vers le 25, j'aimerais bien la sortir. En plus, je serai en vacances, donc ça permettra de voir un petit peu les retours avec Mathéo et Armand qui étaient là donc pour faire les interviews. Donc ça va clôturer en fait un peu cet arc qu'on a fait ensemble. Donc je me dis que ça pourrait être sympa un petit peu d'avoir cette sortie en parallèle en même temps que les vacances. Pour ce matin, l'objectif ça va être de terminer mon interview, donc ça aura été assez rapide. Et donc ce qui me reste à faire, en tout cas pour ma partie pour le moment, c'est l'agencement des cams. Donc vous voyez que j'ai déjà un petit peu commencé rapidement pour voir. Et donc voilà, je vais repasser un petit peu sur tout pour faire l'agencement des cams et aussi regarder s'il y a peut-être des endroits qu'il faudrait que je recute un petit peu, etc. Et puis après, ça sera prêt pour envoyer à Mathéo qui puisse faire la partie vraiment montage. Je pourrai récupérer ça pour ajouter les musiques, commencer à faire les contenus short pour prendre de l'avance. Il faudra aussi que je fasse le montage du Fast and Freelance et puis on sera bon.